J'ai oublié un truc. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Je ne sais même plus. Ça y est, on est parti. Enfin, j'espère, parce que là, j'ai jamais fait une intro aussi longue. Salutations les rôlistes. Aujourd'hui, on va parler de Icebreaker. Améliorer la cohésion entre vos joueurs grâce au Icebreaker. Non, pas l'outil pour briser la glace et faire de la glace pilée. On va pas faire des margaritas. Quoique, j'arrive. C'est bon. Dans les jeux de rôle, surtout quand on fait du one-shot, ou alors quand on fait des mini-campagnes, on se retrouve avec des nouveaux joueurs qui ne se connaissent pas entre eux, et il va falloir un petit peu de temps donc, pour que les joueurs fassent équipe et commencent à avoir une cohérence entre leurs actions. Alors quand on joue un one-shot, c'est compliqué d'avoir une cohérence qui arrive entre les joueurs directement dès le début d'un scénario. C'est pourquoi je vous propose quelques icebreakers qui vont vous permettre d'améliorer la cohérence entre vos joueurs. Non, c'est la cohésion. Ce qui va au final donner des parties interactives dès le début. Allez, on voit ça ensemble. Le premier icebreaker est très classique, je pense que beaucoup de maîtres du jeu en virtuel le font, c'est de demander aux joueurs de se présenter personnellement. Alors je vous conseille de vous présenter en tant que maître du jeu en premier. D'une part, ça permet aux joueurs d'avoir un exemple de ce qu'ils peuvent dire dans leur présentation. En plus de ça, les personnes qui sont un peu timides aiment bien quand quelqu'un passe avant eux. Pour une bonne présentation, vous pouvez vous présenter avec votre prénom, votre âge, votre expérience dans le jeu de rôle et ou dans le jeu de rôle virtuel, et surtout terminer par un truc qui est fun. Se présenter, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours fun. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop et qui sont timides, donc terminer par un truc fun, ça va plutôt inciter les gens à vouloir se présenter. Dans les trucs fun, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Alors, un des trucs fun, c'est de demander à la personne qu'est-ce qu'elle souhaiterait avoir comme super pouvoir et pourquoi. Un autre truc fun, c'est d'avoir une question aléatoire, sur un thème aléatoire qu'on déterminerait en lançant un des 6. Dans ces questions, je vous les affiche ici, donc n'hésitez pas à faire pause. Vous pouvez poser les questions que vous voulez sur des choses qui sont un petit peu personnelles pour apprendre à connaître la personne, mais pas trop personnelles non plus. Deuxième chose pour briser la glace, c'est simplement de faire un test de Rorschach. Vous voyez les trucs avec les taches d'encre là. Bon, les tests de Rorschach sont à la base utilisés dans des tests psychologiques. Bon, ici le but c'est de rendre la chose un petit peu fun. Parce que je rappelle que chacun voit dans ces images quelque chose de totalement différent. My answers to the standard Rorschach inkblot test are A, a bat, B, a bat, C, a bat, and D, my father killing my mother with a hypodermic needle. Demandez à vos joueurs ce que leur inspire cette image par rapport au thème du JDR que vous allez jouer. Donc si vous êtes sur du médiéval fantastique, il pourrait très bien décrire sur cette image que il voit un château attaqué par des gobelins. Si vous jouez dans un univers japonais, ce style d'image, par exemple, moi, me fait beaucoup penser à un masque de samouraï. Voilà, comme ça, vous avez 2-3 exemples. Pour les images de Rorschach, vous en trouvez facilement sur Google. Sinon, vous avez également la possibilité d'en créer grâce à l'intelligence artificielle Midjourney, dont j'ai également fait une vidéo, donc je vous la mettrai en lien quelque part dans la description ou autre. Troisième façon de briser la glace, c'est de faire un petit jeu avec des archétypes. Vous allez demander à vos joueurs de s'identifier parmi 4 archétypes. Alors le but, ça va être de vérifier leur niveau d'énergie et d'engagement pour la partie. Le mieux est de leur montrer les 4 archétypes et la description qui va avec. Je vous présente ça tout de suite. Le premier type de personnage auquel ils vont pouvoir s'identifier, c'est l'explorateur. C'est quelqu'un qui est curieux de nature, qui souhaite découvrir et apprendre de nouvelles choses.
Le deuxième personnage, ça va être le mage. C'est quelqu'un qui est intéressé par des sujets très précis et qui souhaite repartir souvent avec des réponses. Troisième type, c'est le barde. Alors lui, il n'est pas particulièrement intéressé par l'aventure, mais c'est toujours mieux que de travailler. Et enfin, l'alchimiste, qui est plutôt discret et qui aime rester dans son labo pour concevoir des nouvelles inventions. Alors, une fois que vous avez montré donc les 4 personnages et leur description à vos joueurs, vous leur demandez d'en choisir un. Selon ce que vos joueurs vont choisir, vous allez pouvoir déterminer leur niveau d'énergie et d'engagement pour la partie. Si un joueur prend l'explorateur, ça signifie qu'il est très motivé pour la partie et que son énergie va vraiment s'orienter vers la découverte. S'il a tendance à prendre le mage, c'est quelqu'un de motivé. S'il prend le barde, il va être plutôt là pour la curiosité et l'amusement. Et si au contraire il prend l'alchimiste, c'est probablement parce que soit le joueur est timide, ou alors il est peut-être débutant. Dans les deux cas, rassurez-le pour lui dire que la partie va bien se passer. Quatrième briseur de glace, c'est la traditionnelle description du personnage. Alors, essayez de rendre ça un petit peu plus fun et demandez ce que vous voulez comme description de personnage. Donc, tout d'abord une description physique. Ensuite, comment le personnage se sent actuellement, peut-être au début de l'aventure, après la présentation ou l'introduction du scénario. Et demandez aussi au joueur de décrire un lien qu'il aurait avec un des autres personnages. Ça aide un petit peu à la cohérence d'équipe. C'est toujours sympa de se dire, en fait, les personnages se connaissent parce que ils ont vécu ça ensemble. Quand vous faites ça, attribuez à l'avance le nom du personnage avec qui le joueur aura un lien. Parce que si vous le laissez choisir, des fois, il va pas trouver, c'est pris sur le pouce, et le lien va pas être terrible. Assurez-vous aussi que le lien est en cohérence avec le scénario ou n'est pas en incohérence avec autre chose. Du style, un alflin se décrit comme étant le frère d'un des autres personnages, mais l'autre personnage, c'est un orc. Niveau cohérence, à moins que le joueur arrive à trouver, ou un petit peu, pour dire que son frère, c'est un orc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!